Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo chez un ami puisqu'il a cette imprimante Canon là. Et le souci qui se pose aujourd'hui, c'est qu'elle va imprimer lentement. Donc là le but du début de la vidéo, c'est voir si elle imprime lentement via tous les procédés ou juste sur via le PC ou via le téléphone. Donc là pour commencer, hop là, je vais allumer l'imprimante. Donc déjà j'ai un premier élément, c'est écrit: vous pouvez uniquement charger du papier ordinaire au format A4, B5, A5 ou d'autres formats dans la cassette. Donc OK, quitter. Ah, donc là il nous demande quand même de charger du papier dans, hop là, le compartiment qui se trouve ici. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent faire que le papier, en fait, enfin que l'impression se fasse lentement. On peut dire que ça peut être dû à une mauvaise connexion Wi-Fi. Donc si la Wi-Fi a des interférences ou la Wi-Fi est pas très puissante, la connexion entre la Wi-Fi, donc le PC et l'imprimante peut être assez lente. Donc là, dans ces cas-là, ça va se faire, l'impression va se faire vraiment assez lentement. Donc ça, pour voir si ça peut venir de ça, on va faire une impression directement en direct, sans avoir besoin de passer via un téléphone ou via un PC. Après, ça peut venir aussi, souvent quand on achète du papier, tous les A4 ne se valent pas. Donc après, ça va être sur l'épaisseur du papier. Si l'imprimante détecte que l'épaisseur du papier est un petit peu trop épais, elle peut en fait ralentir l'impression pour être sûr de pouvoir, pour être sûr de garder en fait une performance optimale. Donc après là, c'est vrai que le papier m'a l'air assez épais. Donc comparé à d'autres sortes, donc c'est généralement quand il est un petit peu plus épais, c'est du papier de qualité. Mais des fois, justement, c'est parce qu'on prend trop de qualité que ça peut bugger. Et après, ça peut venir aussi du fait que les buses sont un petit peu encrassées. Du coup, l'imprimante va avoir un petit peu plus de mal. Et là, c'est un petit peu pareil que pour le papier. Donc là, j'ai pris une photo lambda, enfin une image lambda. Je vais la mettre à imprimer et on va voir si ça prend plus de temps à imprimer ou pas. Donc les trois petits points, on imprime. Donc on regarde si c'est sur la bonne imprimante. Ça m'a l'air d'être bien. Je vais faire imprimer. Hop. Et là on va se rediriger vers l'imprimante, voir si elle met longtemps ou pas à imprimer ce document-là. Là du coup elle met quand même bien plus de temps. Donc là du coup on peut quand même retirer le fait que ce soit les buses. De toute façon après c'est une imprimante qui est récente, qui a moins d'un mois de vie. Donc ça peut pas venir, c'est pas matériel, la cause n'est pas matérielle, elle est forcément due au logiciel ou à un paramétrage. Là pour une imprimante de cette gamme là, ça devrait être beaucoup plus rapide quand même. Donc là, c'est soit ça vient d'un paramétrage, ou soit c'est dû au réseau qui est pas assez puissant dans la maison. Donc on va essayer de regarder ça après. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réimprimer sur l'ordinateur. Et là on a format du papier. Donc là c'est marqué A4. Alors des fois il y a plusieurs formes de A4. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Donc là on a B5. Tac 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 tac. Légal US. Donc là on est sur du 21 cm x 29 cm 70. On va regarder s'il y a d'autres choix possibles. Donc là on a pas mal de choix possibles. Il faut regarder s'il y en a un autre sorte de A4. Ça arrive des fois d'avoir 2 ou 3 sortes de A4 différents. Donc là pour l'instant on n'a pas d'autres sortes de A4. Donc là on voit qu'on peut pas changer le papier, donc c'est le bon papier. Bon, le papier est un petit peu épais, mais c'est pas, vu qu'au tout début l'imprimante imprimait bien et c'était le même papier, on sait que c'est pas le papier, on sait que c'est pas le type de papier. Donc il ne nous reste plus qu'une seule possibilité, c'est la connexion en Wi-Fi qui doit avoir on va dire, à mon avis il y a une mauvaise connexion en Wi-Fi. Donc là on va retourner sur l'imprimante. Donc là cette imprimante là, elle est connectée normalement à un répéteur qui se situe, hop là, on va vous montrer le répéteur, qui se situe ici.
Et ce répéteur-là est connecté, hop là, à une maison qui se trouve à côté. Donc là, le vrai Wi-Fi, la Livebox se trouve dans cette maison-là. Et on a le répéteur qui se trouve derrière. Et normalement, l'imprimante doit être connectée au répéteur. Mais, à mon avis, l'imprimante s'est déconnectée du répéteur pour se reconnecter sur la Livebox, qui est très loin. Donc là, je vais aller voir au niveau de l'imprimante sur quel appareil il est connecté. Donc là, OK. Donc on n'a pas besoin de voir le mot de passe. Donc là, on peut voir SSID Livebox. Donc là, on peut voir qu'il est connecté à la Livebox et non au répéteur qui se situe juste à côté. Donc là, il va falloir reconnecter la box au répéteur pour pouvoir récupérer un signal correct. Puisque là, si on descend, on voit que le signal est à 25%. Donc c'est vraiment un tout petit signal. Ce qui fait que le signal entre la Livebox et l'imprimante est vraiment très faible. D'où en fait une impression très lente. Donc là, on va aller dans paramètres réseau, voir si on peut se reconnecter au répéteur. Donc réseau sans fil. On va regarder. Configuration du réseau sans fil. Hop là. Donc la connexion donc WPS. On va regarder s'il y a un WPS sur le répéteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer dessus. Hop là. Et on va voir, hop là, en appuyant sur le WPS de l'imprimante, ici, si elle peut se reconnecter. OK. Appuyez sur le bouton. Hop là. Donc on va voir si elle se connecte au répéteur ou pas, tranquillement. Donc ça peut mettre un plus ou moins de temps, du coup, à recommuniquer avec le répéteur. La connexion facile sans fil est terminée. Donc là, on va faire OK. Donc là, on va retourner en arrière. Du coup, voilà. Donc là, le nom du répéteur, c'est eWork. Et on va voir... Du coup, voilà, le pourcentage du signal est de 68%. Donc là, du moment que le signal est au-dessus de 55, on va avoir une qualité d'impression qui va être, je dirais, conforme. Sinon, en dessous de 55, on va avoir une qualité qui va être assez lente. Enfin, on va avoir une impression assez lente. Donc là, on va refaire une impression avec l'ordinateur pour voir si du coup, elle imprime beaucoup plus vite ou pas. Donc là, on retourne ici. Et après, on va imprimer un document pour voir si c'est plus rapide ou pas quand même. Donc là, il n'y a pas d'arrêt. Bon, elle est pas... Hop là, c'est pas rapide, mais c'est plus rapide que tout à l'heure. Et là, maintenant, on va imprimer les documents que tu as besoin d'imprimer. Du coup, là, je vais imprimer directement via le téléphone pour voir si on garde aussi une rapidité. Hop là, donc ouvrir avec print, au pire. Hop, voulez-vous utiliser l'imprimante suivante? OK. Donc là, je vais faire suivant. Tout. On fait impression et on va voir si l'impression est, on va dire, disons, assez rapide ou pas. Donc là, on a une impression qui est quand même assez rapide. Ça pourrait être un petit peu plus rapide que ça, mais on est sur du 68% de connectivité. Hop là. Et là, on a récupéré une impression qui est largement correcte. Donc voilà, quand vous avez une imprimante qui imprime très lentement, donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs choix. Soit ça peut venir au niveau matériel. Donc si c'est une imprimante que vous n'avez pas utilisée depuis longtemps, on va dire un mois ou deux, les bus peuvent être encrassés. Donc là, vous avez un nettoyage à faire. Mais donc j'ai déjà une vidéo sur le sujet. Je vais pas recommencer avec cette imprimante-là. Je la mettrai en lien dans la description. Soit ça peut venir, comme là on a vu, de la connectivité. Donc là, elle est beaucoup plus rapide maintenant que tout à l'heure parce que maintenant on est passé sur le répéteur et non sur la Livebox. Ou soit ça peut venir, c'est plus rare, mais de la qualité du papier. Si le papier est trop épais ou justement est trop fin, si le papier est vraiment fin, pour l'imprimante va le détecter et va vraiment imprimer très lentement. Ou si vraiment il est épais,
elle peut avoir du mal à le faire passer puisqu'elle détecte en A4. Et là aussi, ça va être beaucoup plus lent. Donc, cette vidéo vous a aidé. Je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. À plus tard.